La technologie occupe de plus en plus de place dans notre société. On l'utilise même à des fins pédagogiques. Cependant, elle ne fait pas l'unanimité dans les milieux scolaires. Sylvain Denis est enseignant à l'école Le Prélude à Mascouche. Pour lui, le langage non-verbal, la rhétorique et la prise de notes manuscrites sont à privilégier. D'après moi, le langage non-verbal est important lorsqu'on est enseignant, puisque parfois on va voir qu'un étudiant est triste ou en voyant qu'il n'est pas tout à fait à son affaire ou qu'il est malheureux, on peut intervenir. Et évidemment, pour étudier, c'est important d'être un peu heureux. Si vous avez vécu des choses difficiles, se concentrer ou prendre des notes ou étudier, c'est un peu plus difficile. Donc, c'est important de détecter le langage non-verbal. C'est la meilleure façon qu'il y ait un peu plus de concentration et les résultats de cette façon-là sont un peu plus intéressants aux examens. Donc, des meilleurs résultats de cette manière-là. J'ai essayé plusieurs tentatives de d'autres formes de pédagogie, mais c'est ce qui m'a paru plus intéressant pour l'instant. Mireille Francesconi enseigne au Cégep de Terrebonne. Elle utilise le principe de classe active où les étudiants sont appelés à travailler en équipe à l'aide de la technologie. Ça sert à rendre disponibles les ressources, la documentation, donc en tout temps. Donc, par exemple, on utilise Moodle et un étudiant qui désire avoir des renseignements sur des notions vues en classe, il suffit qu'il se connecte à Moodle pour avoir accès à tous les documents qui ont été fournis. Donc, les étudiants vont utiliser Internet pour aller chercher de l'information, puis ils vont échanger sur cette information-là. Cependant, l'avis des étudiants est plutôt mitigé quant à l'utilisation des technologies en classe. Pour vrai, je préfère manuscrit, là, parce que, oui, c'est plus rapide quand tu es à l'ordinateur, mais tu peux plus personnalisé. Tu peux plus prendre les notes que tu veux quand c'est manuscrit. Là. C'est beaucoup plus facile d'aller chercher les notes sur Moodle que, par exemple, aller dans ses notes de cours. Je sais pas, des fois, on comprend pas tout au complet qu'est-ce qu'on a écrit puis qu'est-ce qu'on voulait dire, alors que dans les PowerPoint que la prof a fait, on comprend mieux puis c'est plus décrit. Donc, je pense que ça va être positif, là. Personnellement, moi, j'aime mieux les prises de notes manuscrites parce que ça m'aide à plus mémoriser les notes que j'écris, vu que j'écris pas, dans le fond, c'est pas, mettons, c'est pas troué comme, tu sais, comme t'as déjà toutes les diaporamas puis t'as juste un mot à écrire. Je retiens moins dans ce temps-là, fait que j'aime mieux tout écrire à la main. Selon Sylvain Denis, il serait préférable de privilégier les anciennes méthodes de travail car elles donnent de meilleurs résultats. Dans les dernières années, on a favorisé beaucoup de technologies. Et l'apprentissage des jeunes n'est peut-être pas au rendez-vous. En résumé, la prise de notes, pour moi, n'a que des avantages. C'est sûr, certaines personnes trouvent que c'est revenir un petit peu au passé, mais pourquoi mettre de côté ce qui réussissait bien dans le passé? Bien que l'avis des gens est mitigé par rapport à l'utilisation d'appareils électroniques dans les écoles, il risque d'y avoir de plus en plus de classes actives. C'était Simon Faneuf pour le Cégep régional de Lanaudière à Terrebonne.